La vie de bon nombre d'animaux ou de végétaux serait strictement impossible s'ils ne disposaient de quelques pièges très astucieux destinés souvent à tuer ou plus simplement à assurer leur reproduction. Chez les plantes, par exemple, les orchidées attirent sur leurs fleurs les mâles de certains insectes nécessaires à leur fécondation en émettant la même odeur que leurs femelles. D'autres encore imitent jusqu'à la perfection, antennes et œils compris, la forme même de l'insecte dont elles ont besoin. Commune dans tous les sous-bois, voici une autre plante diabolique appelée arôme tacheté. L'arôme a un problème. Son pollen, élément mâle, n'est jamais mûr en même temps que ses fleurs femelles. Il a donc besoin, pour se reproduire, du pollen d'un autre arôme. Voilà comment s'y prend la plante. Elle attire par une puissante odeur les mouches des environs et surtout de minuscules moucherons appelés psychodas. Ceux-ci portent sur eux le pollen d'un autre arôme qu'ils ont visité auparavant. Enivrés de parfum, les psychodas tombent au fond de la fleur, dans une prison fermée par de petits poils qui les empêchent de ressortir. Et c'est en s'agitant dans cette prison qu'ils déposent sur les organes femelles le pollen qu'ils portent sur eux, assurant ainsi la fécondation. Cette jolie fleur bleue, appelée sauge, se sert aussi des insectes pour faire circuler son pollen. Ceux-ci sont victimes, sans s'en rendre compte, d'un mécanisme très subtil. En effet, chaque fois qu'une abeille ou un bourdon enfonce sa tête dans la fleur pour butiner, il pousse sur un levier qui fait automatiquement basculer les étamines sur leur corps. Les étamines sont les organes mâles qui produisent les grains de pollen. Et à chaque mouvement, ces grains viennent se déposer sur le dos du visiteur qui repart quelques instants après, emportant au loin, sans le savoir, son précieux chargement. Passons maintenant à d'autres sortes de pièges, ceux qui servent à capturer des proies. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les animaux ne sont pas les seuls à être parfois carnivores. Ils partagent aussi ce mode de vie avec quelques plantes, comme celle-ci appelée utriculaire. Cette plante carnivore capture ses proies grâce à une multitude de petits pièges fixés sur sa tige. Ce sont de minuscules poches de 1 ou 2 mm armées à leur entrée de fins poils sensibles servant de déclencheurs. Dès qu'un petit animal touche un de ces poils, celui-ci provoque une brusque aspiration d'eau qui entraîne la proie dans la poche où elle sera lentement digérée. Pour ce qui est de tendre des pièges à leurs concitoyens, les animaux ne sont pas en reste. Connaissez-vous par exemple ces curieux entonnoirs que l'on trouve parfois dans le sable ou la poussière? Ils sont l'œuvre des larves d'un insecte appelé fourmilion. Celles-ci passent toute leur vie enfouies dans le sol, à l'abri des regards indiscrets. Pour se nourrir, ces redoutables prédateurs ont une technique parfaitement au point. Une fois à moitié enterrées, les larves se démènent comme des beaux diables et creusent peu à peu leur fameux entonnoir. Ensuite, elles s'installent au fond de celui-ci et s'arrangent pour ne laisser dépasser du sable que leurs terribles mandibules. La suite est affaire de patience. Il suffit d'attendre qu'un étourdi passe par là et vous devinez ce qui va se passer. Le piège fonctionne en général parfaitement bien et le résultat est sans appel. Cela dit, il arrive qu'une proie un peu plus grosse cherche à se tirer d'affaire en remontant la pente. C'est bien difficile pour elle car le sable s'éboule sous ses pas. Et en plus de cela, le fourmilion, voyant s'enfuir son prochain repas, se met à bombarder sa proie avec quelques pelletées de sable, histoire de la faire retomber au fond du trou entre ses pinces mortelles. Mais les plus répandus de tous les pièges animaux sont sans aucun doute les toiles d'araignée. Malgré leur forme parfois très différente, elles sont toutes faites à partir de fils de soie sécrétés par l'abdomen de l'animal. Le principe de fonctionnement du piège est simple. La soie de la toile d'araignée est très collante et aussi très solide. Ainsi, l'insecte qui s'y heurte
reste empêtré dans les fils poisseux et ne peut plus s'en sortir. L'araignée, alertée par les vibrations, ne lui en laisse d'ailleurs pas le temps et vient achever la victime d'une ou deux morsures venimeuses avant de l'emballer.